Aujourd'hui, nous sommes à Canton. Nous sommes dans le sud de la Chine. Ce sud si dynamique, si séduisant aussi, comme tous les suds. Le sud de la chaleur humaine, le sud de la convivialité, le sud quelquefois aussi des vacances, le sud de la mer. Et ici, la mer, c'est une ceinture, la fameuse ceinture de la soie, mais aussi la belle ceinture du grand pont, le pont qui va conduire de Hong Kong à Macao et à Surai. C'est au fond cette grande communication de cet espace dynamique que nous allons aujourd'hui visiter. Le Guangdong est une province du sud de la Chine, surnommée la porte du sud du commerce extérieur chinois. Région pilote de la réforme d'ouverture de la Chine, c'est ici qu'a été créée la première zone économique spéciale de la Chine. La célèbre foire de Canton, la foire chinoise de l'importation et de l'exportation des marchandises, a contribué à faire connaître la ville à l'étranger. Les audacieux habitants du Guangdong ont toujours fait avancer le développement économique et culturel de la société. Ils ont fait du Guangdong la province la plus développée, la plus peuplée et la plus ouverte de Chine. Les arts martiaux, l'opéra cantonais et la broderie cantonaise, tous inscrits au patrimoine mondial immatériel de l'humanité, participent, eux, à la richesse culturelle du Guangdong. La province s'est ainsi vue offrir une opportunité historique, la création de la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao. Le Guangdong entend approfondir les réformes et s'ouvrir davantage afin de faire de lui une fenêtre d'observation sur la réussite de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Canton a sans doute été une des régions qui a le plus vite profité, non seulement de la réforme et de l'ouverture, mais aussi des zones spéciales qui, dans le sud, ont soutenu fortement l'économie, permettant la modernisation de l'économie chinoise. Cette région-là a bénéficié d'une impulsion de l'État pour réformer et notamment pour y introduire des nouvelles technologies, des process industriels. C'est dans le Guangdong qu'a été choisi les premiers lieux d'implantation pour l'industrie nucléaire chinoise. C'est-à-dire que dans cette région traditionnelle, on a imposé la réforme pour moderniser le territoire. Canton est une ville que les Occidentaux connaissent bien, car du temps lointain où la Chine était fermée, la foire de Canton était le lieu où l'Occident rencontrait l'Orient, où on sortait des brunes, on sortait des jonques pour faire du commerce. J'ai déjà participé à la foire de Guangdong, grande foire internationale, mais surtout première grande foire qui a ouvert la Chine sur le monde. Quand il était difficile de voyager en Chine, Canton, 2 fois par an, Guangdong était ouvert aux commerçants, aux entrepreneurs. Et on y voyait la qualité des produits, on y voyait la qualité des commerçants, on y voyait la qualité des ingénieurs, on y voyait la qualité des ouvriers. Et là, on avait des échanges qui étaient des échanges très pratiques, très concrets. On avait ce qui est la vie, au fond, cet échange commercial qui souvent se fait dans l'amitié et la confiance. Il y avait dans cette période des années 50, 60, une ambiance formidable pour les entrepreneurs qui venaient du monde entier et qui venaient à Canton connaître la Chine, pratiquer le commerce avec les Chinois. Je me souviens d'avoir pris le bateau entre Hong Kong et Macao. C'était un moment de la foire du Guangdong. Et là, il y avait un peu de brouillard. On était déjà sur un aéroglisseur, c'était en 1970. Et il y avait des gens partout, par milliers. On voyait des bateaux
qui quittaient Hong Kong pour aller à Canton. On voyait cette foule massive qui quittait ce port d'Aberdeen à Hong Kong où il y avait des bateaux partout, des jonques, les péniches, il y avait des sortes de bateaux divers. Et ils allaient tous vers Canton. Et là, on voyait les commerçants qui venaient chercher les produits. Et ils repartaient chargés à ras-bord. On sentait que ça fourmillait dans cette ville de Guangdong. Il y a, je pense, une initiative très importante qui a été prise, qui est le prolongement de cette foire commerciale. De faire en sorte que maintenant, avec les nouvelles infrastructures, avec notamment cette connexion entre le Guangdong et Hong Kong, de créer une puissance nouvelle et de faire que cette foire puisse devenir un lieu d'échange à nouveau parmi les plus importants du monde. Et alors aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui est organisé, et notamment ce grand pont qui, de Hong Kong, dans le Guangdong, jusqu'à Macao, fait 55 km de long, au-dessus de la mer ou au-dessous de la mer, suivant les lieux. Cette infrastructure technologiquement admirable va donner à cette grande baie un rôle économique encore plus fort. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est le plus grand pont maritime du monde. Il connecte la région de la Grande Baie en reliant Zhuhai, Hong Kong et Macao. L'ouvrage s'étend sur 55 km. Il comprend 2 îles artificielles ainsi qu'un tunnel sous-marin d'une longueur de 6,7 km et un pont principal d'une longueur de 22,9 km. La construction de ce pont gigantesque a nécessité 8 années de travaux. Il a été conçu pour durer 120 ans. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao réduit considérablement le temps de trajet entre les 3 villes. Depuis son ouverture, les villes situées dans la région de la Grande Baie se rapprochent un peu plus les unes des autres. Avant l'ouverture du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, le trajet de Zhuhai à Hong Kong durait 3 heures en bus ou 1 heure en ferry. Le trajet ne prend plus qu'une trentaine de minutes grâce au nouveau pont. Ce pont fera gagner un temps précieux aux habitants de Zhuhai, mais également à ceux des villes plus éloignées, comme Zhongshan et Jiangmen, qui se rendent à Hong Kong chaque jour pour travailler. Le prolongement d'une ligne ferroviaire a également réduit le temps de voyage entre Canton et Hong Kong à 48 minutes, contre 2 heures auparavant, et à seulement 15 minutes entre Shenzhen et Hong Kong. Le tour de cette ceinture économique peut être effectué en seulement 1 heure. Le pont Hong Kong-Macao-Canton, 55 km, puissant, solide, n'a résisté ces jours derniers à un typhon particulièrement difficile. C'est forcément une étape considérable dans la Grande Baie. Cette baie au sud de la Chine, figurez-vous qu'elle a été un pôle de développement déjà depuis longtemps, puisque c'est la baie qui a fait Hong Kong. Avec Aberdeen, avec l'ensemble de la séduction d'Hong Kong. Mais c'est la baie qui a fait aussi Canton, et qui a fait de Canton ce port franc où on venait commercer avec la Chine. Et toute cette capacité d'attractivité de Macao. Macao qui a vu tous les Portugais, les navigateurs venir, qui a vu les plus grands personnages lettrés venir connaître et apprendre le chinois. On a traduit la Bible, on a traduit Confucius en latin, on a traduit les grands textes chinois grâce à cette porte Macao qui était la porte latine de la Chine. Toute cette grande baie maintenant est connectée, maintenant est interconnectée. Et donc on va pouvoir développer et de Canton à Hong Kong en passant par Macao. Cet espace-là va trouver un nouvel élan. Dans le passé, les choses étaient quelque peu séparées. Naturellement, l'histoire de Hong Kong, spécifique, avait créé cette séparation. Mais maintenant qu'il y a une organisation nouvelle, ce pont va
multiplier les voies de communication, va multiplier la connectivité, va rendre interdépendant le développement économique. Et Zhuhai, qui est un peu la petite sœur des grandes, va trouver là un potentiel de développement très puissant. La seule chose que je souhaite, c'est que cette belle ville garde son charme, qu'elle ne devienne pas trop grande, trop urbanisée, trop économique, qu'elle reste aussi cette ville d'esthétique, cette ville où on voit la mer, cette ville où on rêve avec ces bateaux que l'on voit partir vers la mer. C'est pour ça que je crois que Zhuhai a une carte à jouer, d'être une sorte de perle au sein d'un grand collier. Et cette perle-là, elle peut être très importante pour l'attractivité du sud de la Chine dans les années à venir. La Chine est en train de développer sa propre baie, une mégalopole émergente de plus de 60 millions d'habitants nommée la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao. Elle est composée des deux régions administratives spéciales de la Chine, Hong Kong et Macao, et de 9 villes de la province du Guangdong, dont Shenzhen et Canton. Elle deviendra la 4e plus grande baie du monde, après les baies de San Francisco, New York et Tokyo. D'après les chiffres de ces dernières années, la vitesse de la croissance économique de la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao est au moins 2 fois plus grande que celle des 3 autres baies. La région de la Grande Baie est aussi la plus imposante en termes de population et de volume de fret maritime. Les atouts respectifs de Canton, Shenzhen et Hong Kong fourniront une base solide à la région de la Grande Baie et faciliteront son développement. Le développement des transports est un élément capital du développement de la région de la Grande Baie et la priorité est mise sur la planification et la construction d'un réseau intégré d'infrastructures. Si l'aménagement de la région était un système cardiovasculaire, alors le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao serait une artère. Il lie non seulement 3 villes, mais également 3 régions. Et en liant ces 3 régions, il renforce surtout leur culture et leur complémentarité. Outre le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la ligne grande vitesse Canton-Shenzhen-Hong Kong contribue également fortement au développement de la région de la Grande Baie. En effet, le trajet de Shenzhen à Hong Kong ne dure plus que 15 minutes. Le développement des transports éliminera les obstacles qui se dressent face au développement de la région de la Grande Baie. Le rêve de créer un pôle économique de niveau international est en phase de devenir réalité. Dans cette grande baie de Guangdong, Macao, Hong Kong, cette liaison nouvelle qui peut changer beaucoup les choses de la région. D'abord, cette infrastructure de pont est exceptionnelle et elle va créer tout au long du développement. Mais aussi, elle va créer une zone économique très importante, puisque c'est à la fois le sud de la Chine, mais aussi avec Hong Kong, c'est l'ouverture aussi sur le monde asiatique et sur le monde en général. Il y a donc là une vision tout à fait ambitieuse de la Chine, qui est sur son sud, d'ouvrir les bras au monde et en même temps d'être capable de mobiliser des énergies et notamment des investissements. Il suffit de se promener, comme je l'ai fait récemment à Zhuhai et ailleurs, pour voir partout grandir des immeubles, pour voir partout des usines s'installer, des laboratoires se créer. Il y a une effervescence dans cette partie de la Chine qui est très impressionnante. Ça a toujours été un peu une tradition. Pour ça qu'on parle du berceau du développement. Ça a été une tradition dans le Guangdong. Mais là, les dimensions sont d'une exceptionnelle puissance. Pouvoir rassembler les villes du Guangdong avec Hong Kong, avec le rayonnement international aussi de Macao,
On voit là un territoire qui est industriellement très fort, technologiquement très avancé, un lieu éducatif particulièrement puissant, mais aussi un territoire touristique qui va accueillir beaucoup de populations du monde entier qui vont venir voir non seulement la croissance de ce territoire, mais aussi ses qualités d'attractivité.历史总是在一些特殊的年份，给人们以积蓄智慧、继续前行的力量。2018年是中国改革开放40周年，今天，中国人民完全可以自豪地说，改革开放这场中国的第2次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程。中国人民将继续与世界同行，为人类做出更大贡献。我要明确地告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。Et au fond, on voit bien que la réforme restera une nécessité éternelle parce que le monde bouge tellement vite qu'il faut que l'on change un certain nombre de nos attitudes, de nos comportements au long du temps. La réforme, elle est nécessaire pour tout le monde. En France, le président Macron a engagé beaucoup de réformes et quelquefois il y a des protestations. Mais naturellement, il faut du courage pour avoir toujours cette attitude qui est une attitude d'adaptation du pays aux règles du monde, à la vie du monde. Mais la réforme, elle a besoin de l'ouverture. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de gagnant avec les stratégies du protectionnisme. Je crois que s'enfermer, vouloir se protéger en se privant de la coopération des autres, c'est au fond pénalisant. Je crois qu'il n'y a pas de vainqueur dans la guerre commerciale. Je crois que celui qui engage le protectionnisme, à la fin, comme on dit en anglais, at the end of the day, en fait, à la fin, celui qui engage le protectionnisme sera le perdant. Parce que la richesse, la valeur vient de l'échange. Regardez aujourd'hui, on a des sujets qui nous concernent tous, qui sont très graves. Par exemple, comment détecter les cancers. Les jeunes ingénieurs français travaillent aujourd'hui avec des jeunes ingénieurs chinois. C'est cette intelligence conjuguée qui va nous apporter des solutions. Je suis sûr qu'on soignera bien le cancer dans quelques années. Et comment on le soignera? Grâce à des jeunes chirurgiens, des jeunes médecins européens, chinois, qui travaillent ensemble. J'avais remarqué dans le livre de M. Xi Jinping sur la gouvernance du monde qu'il s'adressait aux jeunes en leur disant qu'il fallait qu'ils s'engagent dans l'innovation, qu'ils aillent à l'étranger, qu'ils regardent ce qui se fait, qu'ils échangent, qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est, je crois, nécessaire pour l'ouverture de nos intelligences et de nos connaissances. Et donc, il n'y a pas de développement sans ouverture, et il ne peut y avoir d'ouverture sans véritable développement. Et c'est pour ça que ce que Deng Xiaoping a dit, et je crois ce qui devrait être écrit à peu près partout dans le monde comme une sorte de règle générale, gouvernants du monde entier, appliquez la logique de la réforme et de l'ouverture. Et si vous pratiquez réforme et ouverture, il n'y aura pas de menace de guerre, parce que l'ouverture est contre la guerre et que la réforme répond aux problèmes d'attente de l'opinion publique. Et cette logique-là, cette logique qui est née dans le Guangdong, qui s'est développée dans toute la Chine, c'est une logique aujourd'hui que tout le monde entier peut observer. Au fond, la Chine, elle a son système politique à elle, elle a ses valeurs, elle a ses principes, elle a sa façon de vivre. On n'est pas tous d'accord sur la manière dont on peut organiser nos pays, mais on a tous besoin des autres. Et moins on est d'accord, plus il faut dialoguer. Et je pense qu'il n'y aura pas de développement sans paix,
Et il n'y a pas de paix sans dialogue, c'est-à-dire sans ouverture. Nous voulons le développement, il nous faut l'ouverture, car il n'y a pas d'ouverture sans dialogue. La France a toujours eu avec Canton des liens très anciens. Parce que d'abord c'était l'entrée du commerce en Chine, mais aussi parce que les grands projets industriels ont conduit la France à venir travailler dans le Guangdong. Et je pense notamment à la plus belle aventure de la coopération franco-chinoise, qu'est l'aventure nucléaire. À Daya Bay et dans beaucoup d'endroits, nous avons monté l'industrie nucléaire chinoise, franco-chinoise. Nous avons construit ensemble ces nouveaux réacteurs qui assurent l'indépendance énergétique. Cette industrialisation nucléaire qui a conduit beaucoup de Français à venir s'installer à Canton, à venir s'installer dans la province. Ce qui fait qu'on a toujours eu pour Canton des yeux très tendres, nous les Français. Et on a regardé d'autres grandes villes se développer progressivement. Et on se disait, oh, nous on va à Canton, c'était la grande ville d'il y a 50 ans, mais est-ce toujours la plus grande ville qui va se développer pour l'avenir? Et depuis quelques années, avec notamment la renaissance de la Grande Baie, nous voyons que le Guangdong, nous voyons que Canton est redevenu au cœur des priorités chinoises et que le grand sud chinois est en train de prendre un développement considérable. J'ai eu l'occasion de voir les grands projets industriels avec souvent des entreprises françaises dans l'automobile, mais aussi dans les transports et aussi naturellement dans l'alimentaire, où on a beaucoup travaillé pour l'alimentation. Je pense à l'alimentation des bébés. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette province avec les entreprises françaises. Il y a cette culture aussi de l'étranger qui est bien accueillie à Canton. Nous nous réjouissons que cette région dans laquelle la France a investi très tôt redevienne aujourd'hui une priorité nationale pour la Chine et une belle perspective pour l'aménagement de cette grande baie qui sera, j'en suis sûr, un espace mondial très attractif. Once you cross the bridge, you enter the Huitong village. And proceed right here. Right at the entrance, you see the main hall. Picture. This bedroom. That's not very old. This is new. Yeah. C'est useful. C'est pas le soir. Bordeaux. D'entre-deux-mers. You are welcome. Thank you. Let's see this one. 小青江。 That's the name of the 定会的一个特产啊。对。白榕树。That's the skin of the orange, right? Yeah. Skin of the orange. Ah, merci, Vincent. Alors je trouve le thé là, il est plus fort et moins parfumé que le précédent. Mais il est très bon, il a le goût de la terre, je trouve. My sister-in-law living in Paris. Ah. Yeah. Make a stop. Thank you. So if I go to France, I will call you. Assisté à plusieurs fois à la cérémonie du thé, mais jamais dans une sorte de paradis comme ici. Ok. Okay. C'est. So it's beautiful.
Thank you. Thank you so much. And beautiful and good. Thank you, Mr. Ruffin. May I take a photo with you? Of course. Yeah. Yes. Before seeing you in Paris. Okay. OK，谢谢，谢谢，谢谢， Thank you so much. 谢谢你，下次再过来。 Merci à Merci everybody. Canton, c'est au fond une culture assez identifiée. D'abord, on parle sa langue, on mange le riz cantonais, on a ses propres traditions. Et là, on trouve des choses qui sont très étranges. Par exemple, un jour, au coin d'une rue, je vois une église qui est exactement la copie de l'église Sainte-Clotilde qui est à Paris, où c'est une basilique qui est la même, qui a été faite par des pères missionnaires en leur temps. La cuisine cantonaise est colorée. L'assiette est belle. Elle est bonne, mais elle est belle. C'est moins fort que dans le Sichuan. Mais c'est quand même très bon. C'est toujours un peu relevé. Et on y mange des nouilles qui sont très fines, qui sont un peu couleur bois et qui sont souvent délicieuses. On y cuisine des œufs avec de multiples façons. On peut aussi y manger des poissons très très fins. On est au bord de la mer. Et donc les Chinois savent cuire les poissons avec de la chair, sans arête, et avec souvent des sauces très subtiles. La cuisine chinoise est une cuisine de finesse. Et au fond, le riz cantonais est un riz aussi de finesse. On a essayé de l'égayer par le goût et par la couleur. Avec la rivière des Perles, avec son site maritime, son port, Canton aussi est devenu une ville très touristique. C'est devenu le grand foyer du Sud, grand foyer qui maintenant est relié à la nouvelle, la petite sœur, très rapide et très développée, qui est Shenzhen, et puis le grand pôle, Hong Kong, la Chine, l'autre modèle, qui est à portée de pont maintenant de ce grand espace du sud chinois. Quant à Zhuhai, c'est une très grande ville pour la France, mais c'est une petite ville pour la Chine, 1,5 million d'habitants, mais beaucoup d'atouts, des atouts portuaires, des atouts maritimes, mais aussi des atouts culturels et des atouts qui sont très stratégiques aujourd'hui, des atouts touristiques. Ici, on mange bien. Ici, il y a de la bonne cuisine. Il y a aussi une certaine forme de joie de vivre. Naturellement, on parle une langue spéciale, c'est le cantonais. Et nos amis chinois ne se comprennent pas toujours entre les Shanghaïens, les Pékinois et les cantonais. Ah, ils ont la même écriture. Ils savent se lire les uns les autres, mais ils ne savent pas toujours se comprendre. C'est vous dire qu'ici, il y a une histoire particulière. C'est la Chine, mais c'est une Chine particulière. J'étais heureux aujourd'hui de parler avec vous tous de ce qu'est la Chine moderne et de cette grande région du Guangdong. Aujourd'hui, nous célébrons le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture. C'est le Guangdong qui a été le berceau de ce développement, qui en est aujourd'hui l'une des chances d'avenir. Parce que finalement, on trouve dans le Guangdong toutes les sources de la tradition, l'histoire de la grande foire commerciale traditionnelle et ancienne, mais aussi toutes les forces nouvelles du développement. Il y a là l'intelligence du monde entier qui se concentre, et il manquait une chose, c'était la connexion de part et d'autre entre Hong Kong, Macao et Guangdong, et au fond maintenant, la liaison avec la Grande Baie est là. Et donc l'avenir a sans doute trouvé une partie de son territoire.